Nous sommes dans Lévitique 23, n'est-ce pas? Lévitique 23, à partir du verset 1er. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. 3, verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Si on parle de la fête de Shabbat, c'est aussi une rencontre solennelle. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. À leur temps fixé. À leur temps fixé. Le premier jour du 14e mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. On peut continuer encore ainsi. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre stérile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Ok, des expiations, vous aurez une sainte convocation. C'était le jour le plus saint pour les Juifs aujourd'hui qu'on appelle le jour le plus saint des Juifs, c'est le jour non, de l'année. Yom Kippour. Ok? C'est en ce jour-là qu'on renouvelle l'alliance avec Dieu après avoir demandé pardon pour tous nos péchés. Au 10e jour. Et les Juifs disent que durant ces 10 jours-là, les 10 jours, ce sont les jours où les cieux sont les plus ouverts en Israël. Les jours où les cieux sont les plus ouverts en Israël. Donc, on peut prier n'importe quel jour, mais ces jours-là, il y a un mouvement spécial des cieux vers la terre. Amen. Et vous allez lire cela, verset 33. Donc, on fait une lecture kangourou, ok? 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Amen. Lisons un avant-dernier verset. Genèse 6. Je préfère lire un texte que l'on connaît très bien. Genèse 6, à partir du verset 1er. Genèse 6, à partir du verset 1er. Genèse 6, à partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui sont les fameux de l'Antiquité. On va lire un dernier texte dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Excusez-moi, 1 Corinthiens 8, verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. Est-ce qu'on peut tous lire ce verset? 1 Corinthiens, verset, je répète, 1 Corinthiens, plus fort. 1 Corinthiens 8, verset. On va lire tous en chœur. 1, 2, 3, go. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, dis avec moi, il est des êtres qui sont appelés Dieu. Encore.
Encore. Pour la dernière fois. Il est des êtres qui sont appelés Dieu. On continue. Soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. On acclame très fort. Je sais qu'on a les Bibles décarnées. On peut se mettre et acclamer très fort. Très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Mieux que ça. Pour le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Alors ce soir, j'aimerais vraiment commencer cette nouvelle loi que j'ai proposée, ça fait quelques semaines, sur la loi des fêtes aux dieux. C'est une loi spirituelle, à l'instar de la loi de la représentation que j'ai enseignée, de la loi des commerces et des échanges, de la loi de l'équilibre et de plusieurs autres lois que j'ai enseignées depuis tout ce temps. J'aimerais vraiment que vous puissiez bien m'écouter et recevoir ce que j'ai à partager aujourd'hui. Alors, lorsque je parle déjà de ce thème sur la loi des fêtes aux dieux, on va commencer à répondre à certaines questions très capitales. La première, existe-t-il des dieux? Existe-t-il plusieurs dieux? Existe-t-il plusieurs dieux? Alors, humblement parlant, je serai honnête que dans l'espace francophone, depuis quelques années, je suis en train de défendre une thèse que j'aimerais bien défendre même sur le plan théologique et académique. Une thèse qui n'a pas été comprise par les chrétiens évangéliques et pentecôtistes depuis plusieurs années. Je le prêche, je l'enseigne, mais je crois que je devrais l'emmener certainement d'ici quelques années en thèse, en théologie, pour défendre cela devant la pléiade académique. Parce qu'il est important, comme je l'ai dit mardi passé, qu'on ait le temps actuellement de s'asseoir et de faire un nouveau concile. Il y a eu plusieurs conciles depuis la naissance de l'Église. Acte 2, l'Église est née. Le premier concile est celui qu'on appelle le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Dans les versets 1, 2, 3, 4, on explique pourquoi il y a eu ce concile. Le concile de Jérusalem a eu lieu parce que l'Église étant née à Jérusalem, c'est-à-dire dans un contexte juif, il y a eu la culture judéo-chrétienne. Donc, il y avait le christianisme et le judaïsme qui se mélangeaient. Alors, quand le christianisme a quitté le contexte juif, avant même de quitter, le but pour lequel on a institué le diaconat ou les diacres, c'est parce qu'ils commençaient à avoir un problème de culture et à cause des appartenances ethniques et tribales. C'est pour cela qu'on a dit, ils commencent à voir parce que certains disent, vous traitez mal nos veuves, vous traitez mal nos... Il y a commencé à avoir un problème à cause des appartenances. Nous sommes de telle tribu, nous de telle tribu, nous de telle... Et on a établi les diacres parce que les apôtres voulaient se concentrer sur le ministère de la parole et de la prière. Alors, dans Acte 8, verset 1, l'Église quitte Jérusalem vers Judée et Samarie. Philippe va en Samarie. Acte 11, le début embryonnaire de l'église d'Antioche. Acte 13, l'église d'Antioche est née. Antioche, c'est probablement le lieu où le fils prodigue était parti quand il était allé loin de la maison de son père. Les Juifs vous diront, quand ils étudient bien, quand on dit que le fils avait quitté la maison de son père, là où il était parti, c'était probablement Antioche. C'était vraiment le lieu où il y avait, entre guillemets, à l'époque, des boîtes de nuit, où il y avait la bonne vie, où les gens fêtaient. C'était probablement dans la ville d'Antioche. Et c'est là que la deuxième grande église du Nouveau Testament est née. Et c'est là, vous allez voir, on parle de plusieurs responsables, des docteurs et des prophètes. Ils n'étaient pas juifs. Il y avait même quelqu'un qui était de Niger, qui était là. Amen, amen. Donc l'église est née à Jérusalem et les Juifs ont pris Jésus-Christ et l'ont justifié à partir d'Abraham jusqu'à leur époque. David jusqu'à leur époque. Même dans Acte 2, quand Pierre parle de Jésus, suivez-moi très bien.
Acte présente la bonne nouvelle. Il fait toujours un lien avec nos pères, nos prophètes, il parle. Et même Étienne aussi, il fait d'abord l'histoire. Il rentre là-bas, afin que tous les Juifs qui écoutent l'évangile croient que c'est l'accomplissement des prophéties qui avaient été données à partir d'Abraham, de David et jusqu'à eux. Même Matthieu, qui a écrit l'évangile, qui a été adressé aux Juifs, il a toujours cette expression, en commençant dans le chapitre 1, verset 1, il dit, généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Il y a beaucoup cette expression qui revient, comme cela fut annoncé par les prophètes, comme cela fut annoncé par les prophètes, parce que Matthieu écrit aux Juifs. Il présente Jésus comme étant le lion, le roi des Juifs. Amen. Maintenant, l'Église va maintenant chez les païens. Les païens n'ont pas la culture des Juifs. Les païens n'ont pas pour ancêtre Abraham. Les païens n'ont pas pour ancêtre David. Ils croient que Jésus est le sauveur de tous les hommes, mais ils gardent encore leur culture, leurs coutumes. Amen, amen. C'est comme ça que des épîtres comme aux Corinthiens ont été écrits, parce qu'il y avait trop de problèmes. Les femmes, ils avaient bref, c'était compliqué. Maintenant, les Juifs qui habitaient dans des villes païennes, comme à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, eux qui avaient la tradition juive, le judaïsme et le christianisme, ils étaient dérangés maintenant parce que les chrétiens païens avaient comme culture. C'est comme ça que Acte 15 a eu lieu. On a fait une réunion sur deux grands sujets, les aliments sacrifiés aux idoles et puis la circoncision. Parce que les Juifs disaient, Jésus-Christ c'est notre cadeau. Et le signe de l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. Maintenant, eux, ils reçoivent notre salut, mais ils ne sont pas circoncis. Le signe du salut, de l'appartenance, c'est quoi? C'est la circoncision. On doit les circoncire. Même Timothée était risqué d'être circoncis. Certains disent même qu'il était circoncis. C'était un sujet sérieux. Alors, ils font une grande réunion au Concile de Jérusalem. Ils prennent le temps de parler, de discuter. Et Jacques, qui était pasteur, a dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de décider telle chose. Comme je l'ai dit, il y a eu après ça plusieurs autres conciles. Les conciles de Nicée, la doctrine comme la Trinité est née de là, plusieurs doctrines comme ça, l'adoration au Saint-Esprit, beaucoup de points de doctrine ont été décidés dans plusieurs conciles que l'Église a eu à tenir durant l'histoire de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas compliqué? Est-ce que ça passe? Vous n'êtes pas perdu? Est-ce que vous êtes là? Balancez les mains que je vois. Dis avec moi, il faut un nouveau concile. Alors, j'ai partagé avec le docteur Louvois, avec qui j'ai parlé au téléphone aujourd'hui, et certains autres amis, j'ai dit, il faut qu'on soit clair. On est au 21e siècle, et Jésus est le même, l'évangile est la même, mais la vérité est évolutive. La vérité, pas qu'elle s'adapte, la vérité change selon les temps et selon les époques. Il y a des choses qui étaient fausses hier, mais qui sont devenues vraies aujourd'hui. Autrefois, quand les gens tombaient sous l'onction, on condamnait ça. Maintenant, on a accepté ça. Autrefois, quand on utilisait l'eau, on condamnait. Maintenant, on a accepté ça. Donc, il y a beaucoup de choses avec le temps. On était vraiment dur avec ça. Aujourd'hui, on accepte. Et il y a des choses qu'on doit accepter, surtout sur le plan doctrinal. Et moi, je me suis porté garant de défendre cette thèse afin de révéler le monde spirituel autrement. Lève la main et dis, je suis prêt. Alors, ce que moi je présente actuellement dans le domaine de l'angéologique, c'est de rectifier les enseignements qu'on a reçus. Parce que plusieurs ne sont pas vrais. Quand on dit quels sont les anges, les types des anges, on les présente et on présente les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Qui vous a dit que les 24 vieillards sont des anges? Qui vous a même dit que les 4 êtres vivants sont des anges? En grec, on les appelle les zoas, les vivants, pas les êtres, les vivants, les vivants. Nulle part on dit que ce sont des anges. Ils ont un lien avec les chérubins. Qui dit que les chérubins sont des anges? Amen, amen. Amen, amen. Oui, parce que si on va en grec, en hébreu, ça va être chaud ici. Alors, c'est comme ça que je dis mardi passé, n'aie pas peur des nouvelles choses. Dis avec moi, je n'ai pas peur des nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur des nouvelles. Quand quelque chose de nouveau arrive, il ne faut pas dire non, 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 attention, attention. Restez dans les bornes qu'ont posées nos pères. Non, 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 ça, ce n'est pas ce que nos pères ont posé. Il y a la théologie évangélique,
Il y a la théologie catholique, il y a la théologie baptiste. Ça, ce n'est pas nos pères apostoliques. Les apôtres croyaient à l'existence de plusieurs êtres, dont les dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. Dans les êtres du monde spirituel, il y a des êtres qu'on appelle les dieux. Et j'aimerais que les chrétiens puissent m'écouter très très bien. Dis avec moi, les dieux existent. Quand l'évangile est venu en Afrique, les évangélistes ont présenté Jésus, ils ont présenté son Père, ils ont dit aux Africains, les dieux n'existent pas, il n'existe pas d'autre Dieu, il n'existe que le Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est vrai, mais c'est faux. On a dit aux Africains, toutes les divinités africaines là n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que c'est une vérité qui n'est pas équilibrée. Dis avec moi, les dieux existent. Est-ce que je peux maintenant commencer? Je peux commencer? Vous êtes sûr? Balancez les mains que je commence. Alors, comme tous les amoureux de Marvel, moi aussi j'en fais partie. Je ne mentirai pas. Nous attendons tous Spider-Man qui va sortir bientôt. Nous attendons tous les Éternels qui vont sortir. Est-ce que quelqu'un attend ça aussi avec moi? Est-ce qu'il y a des gens ici qui... Nous, on attend le ciel. Non, moi j'aime Marvel. Donc, j'ai encore téléchargé tous les Avengers là pour suivre et suivre. Parce que, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas les films de science-fiction parce que je vais les suivre. Vous devez savoir une chose. Dans tous les films spirituels qu'on met, il y a toujours des vérités du monde spirituel. Je dis, dans tous les films, il y a des vérités spirituelles que l'on lâche. Parce que ceux qui sont derrière ça ne sont pas bêtes. Ils enseignent au monde de nouvelles doctrines. C'est vrai qu'il y a le mélange de Kabbale dedans, la sorcellerie dedans. Il y a aussi une nouvelle doctrine dans les films qui sort beaucoup. Dieu a disparu. Vous allez voir ça dans Dominion, dans Supernatural. Dieu a disparu, Dieu a laissé le monde, Dieu est fâché du monde, Dieu a déserté du monde. Il y a beaucoup de choses, ils le font pour séduire la terre. Mais il y a des vérités spirituelles qui libèrent à l'intérieur. Et il y a un film qui sort au mois de novembre qu'on appelle Les Éternels. Les Éternels sont ceux qui sont comme les nouveaux Avengers. Et on dit d'eux dans le trailer, vous allez voir, on dit que ce sont des êtres qui étaient là depuis très longtemps quand l'humanité a existé. Ils protégeaient la terre de certains envahisseurs, mais ce sont eux qui ont civilisé le monde. Qui ont civilisé le monde. Alors, retenez bien cela. En histoire, dans toutes les civilisations, il y a une doctrine que l'on appelle la doctrine des dieux civilisateurs. Les dieux civilisateurs, c'est-à-dire, dans toutes les civilisations, même chez nous les Africains, on vous dira, il y a des dieux, des divinités, des esprits qui étaient venus parmi les hommes et qui ont enseigné aux hommes comment bâtir leur ville, comment organiser leur cité, comment guérir les maladies avec certaines herbes. Est-ce que je dis la vérité? Comment lire les signes. Quand on dit par exemple, il y a tel animal qui est mort devant la ville, devant le village en telle période. On sait exactement que ce signe-là veut dire telle chose. Ils ont appris ça d'où? Et d'ailleurs, le mot culture vient du mot culte. Et le mot culte vient du mot Dieu. Derrière toutes les cultures, il y a quelque part un lien avec les spiritualités. Si FMC n'avait pas totalement tort, c'est vrai que c'était un peu extrême, mais je comprends le fond de la pensée. La coutume en Afrique, c'est la sorcellerie. Le fond de la pensée, nous comprenons. Ce n'est pas que toute la coutume est la sorcellerie. Mais quand on remonte bien, il y a un lien avec le monde spirituel. Pourquoi chez vous, dans votre tribu, on demande tel symbole, tel symbole, tel symbole, tel symbole? Il y a toujours un lien avec le monde spirituel. Les gens ont appris ça de certaines divinités. Dis avec moi, les dieux civilisateurs. Encore? 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 Les dieux civilisateurs. Alors, je vais commencer par l'histoire des Juifs. Dans Genèse 6, qu'est-ce qu'on dit? C'est un verset que nous connaissons. Les fils de Dieu sont descendus, ils ont vu les filles des hommes. Les Béné Elohim ont vu les filles des hommes. Et ils les ont pris pour femmes. En hébreu, c'est le mot violer, prendre par force. Ils ont couché avec elles
et ils ont eu des enfants. Numéro 1, prophète, les anges ne peuvent pas avoir des enfants. Qui a dit ça? Parce que Jésus a dit dans Matthieu que quand on sera au ciel, on sera comme les anges dans les cieux. Là-bas, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a pas de sexe. Comme les anges dans les cieux. Oui, parce que les anges dans les cieux n'ont pas de sexe. Mais quand ils sont sur la terre, c'est clair. Les anges des cieux, ils n'ont pas de problème. Mais il y a des anges des cieux et des anges de la terre. Abraham bâtit des autels. Jacob, le fils d'Isaac, il dort et il voit une échelle établie. On n'a pas dit les anges descendaient et montaient. On a dit les anges montaient et descendaient. On n'a pas dit les anges descendaient et montaient. Donc les anges ne venaient pas du ciel. Les anges venaient de la terre. Est-ce qu'on peut continuer? Restez avec moi. Quand un ange vient sur la terre, il a une capacité spéciale d'avoir le corps d'un homme, exercer l'hospitalité, parce que plusieurs, sans le savoir, ont reçu des anges parmi eux. Genèse chapitre 19, les deux hommes qui étaient avec Dieu chez Abraham ont laissé Dieu chez Abraham, parler avec Abraham, et les deux sont entrés à Sodome et Gomorrhe. Et c'est eux qui ont voulu être violés par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient invités à manger parce que c'était des hommes. Ils ont même mangé chez Abraham. Ah, les anges ont des ventres aussi, des estomacs, des bouches, des dents, des tubes digestifs. Ils ont aussi des poils aux toilettes. Oui. S'ils ont derrière, ils ont aussi devant. Oui. 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 Dis amen bien. Oui, sur la terre, ils peuvent être comme toi, un homme comme toi. On voulait avoir des orgies sexuelles avec eux à Sodome et à Gomorrhe. Et quand ils ont libéré la colère de Dieu, le feu est descendu et Sodome et Gomorrhe ont été brûlés par le feu. Mais historiquement, parce qu'il faut qu'on grandisse, historiquement, les recherches archéologiques ont prouvé qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, un événement s'était passé. Quel événement? C'est ce qu'on appelle une explosion volcanique, une éruption volcanique. En d'autres termes, il est très probable, comme la ville de Pompéi a été détruite par le volcan, il est possible que Sodome et Gomorrhe n'étaient pas détruits par le feu qui est tombé comme avec Élie. Il est possible que c'était une éruption volcanique. Ouais. Et les gens ont dit que le feu est tombé du ciel. C'était tombé du ciel, mais c'était un volcan. Est-ce qu'on est dans le culte d'enseignement ici? Dis avec moi, avance, prophète. Ouais. Il est très probable que ce soit une éruption volcanique. Amen, amen. Et on dit que les anges sont descendus, ils ont eu des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là sont des êtres hybrides. Mi-homme, mi-ange. Mi-homme, mi-esprit. Est-ce que c'est possible que des êtres comme ça existent? Oui. Oui. La plus grande preuve se trouve dans ta foi de tous les jours. Jésus était un être hybride. La sémence de Dieu, le sperma de Dieu, la sémence était dans le ventre de Marie. Qui était le père de Jésus? Qui était la mère de Jésus? 26 chromosomes. On a combien de chromosomes? Hein? 40? 23 du père, 23 de la mère. Donc Jésus en avait 23 de Marie et 23 du père. Quel père? À quoi ressemblait microbiologiquement le sang de Jésus? Si on pouvait avoir son ADN, il ressemblait à quoi? Ah, dis à ton voisin, il faut un nouveau concile ici.
Voilà pourquoi le sang de Jésus est spécial. Hein? Oh, Jésus pleura. Oui, Jésus pleura à cause des 23 chromosomes de Marie. Mais quand Jésus dit, Lazare sort, c'était les 23 chromosomes de son père. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, Jésus dormait dans la barque, c'était les 23 chromosomes de sa mère. Parce qu'un homme dort quand il est fatigué. Mais quand Jésus se lève, il dit, vent tais-toi. Mère tais-toi. Là, c'est les 23 chromosomes de son père. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et Jésus eut faim dans le désert. Oui, c'était les 23 chromosomes de Marie. Mais quand Jésus dit, arrière de moi Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu, tu le tentes. Moi, tu ne me tenteras pas. 100% homme, 100% Dieu. Le mystère de la piété, Dieu a été vu en chair. Est-ce que je peux avancer? Alors dans Genèse 6, on montre qu'il y a des anges qui sont descendus sur la terre. Et puis, cette histoire a été expliquée dans un livre juif qu'on appelle le livre d'Enoch. C'est un livre apocryphe. Le livre, certains vont dire, non, prophète, attention, il ne faut pas rajouter d'autres livres dans les Écritures. Quand vous lisez deux auteurs, premier auteur, Jude, frère biologique de Jésus, et Pierre, apôtre de Christ, qui était un juif, ils ont tous les deux cité des paragraphes du livre d'Enoch. Dans 2 Pierre, vous allez voir, lorsque Pierre parle de ces anges qui ont perdu leur forme originelle, qui ont été enfouis dans les régions les plus profondes, on appelle ça Tartare. En grec, c'est la seule fois où le mot Tartare se retrouve au Nouveau Testament. C'est les régions vraiment où à l'intérieur du monde des morts. Même Jude parle, il dit que Enoch, 7e après Adam, il avait prophétisé que le Seigneur allait revenir avec des myriades d'anges. Alors, cette partie-là n'est pas dans Genèse. Elle n'est pas dans Deutéronome. Elle est une portion du livre d'Enoch. Donc, c'était tous les deux des juifs. Pierre était apôtre juif et Jude était prophète. Acte 15, verset 32. Lui et Silas et lui étaient envoyés pour mettre la paix après le concile de Jérusalem. Quelqu'un m'entend? Donc, c'était des juifs. Ils lisaient la Torah, ils connaissaient les apocryphes, l'histoire des Maccabées, les 400 ans de silence, ils connaissaient ça. Et si eux ont cité ça, je ne me dérange pas de les citer aussi. Alors, vous devrez savoir ceci. Dans le livre d'Enoch, on explique qu'il y a eu au fait une rébellion de 200 anges qui étaient descendus. Vrai ou faux, ça ne dérange pas ma foi, vous pouvez accepter cela ou pas, ce n'est que de l'histoire, ok? On dit qu'il y a 200 anges qui étaient descendus. À l'époque là, on parle de plusieurs... Ça c'est juif, hein? C'est juif. Faites la différence entre la Kabbale et le judaïsme. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, quand tu parles de quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mais qui est de juif, on dit, hey, ça c'est la Kabbale. Non, moi je ne connais pas la Kabbale, peut-être c'est vous qui connaissez. Là c'est le judaïsme. Tous les juifs ordinaires connaissent cette histoire. Amen, amen. On dit par exemple qu'Arakiel, il y avait Arakiel, il y avait Araciel, il y avait... voilà, Arakiel qui a enseigné aux humains les signes des terres. Ok? On dit il y a Armaros qui avait enseigné à l'humanité la résolution des enchantements. Il y avait Azazel qui a appris aux humains de fabriquer les couteaux, les épées, les boucliers, à concevoir les ornements et les cosmétiques, les make-up. Les make-up, les cosmétiques. À l'époque, c'est écrit. Il y avait Gadriel qui a enseigné l'art des cosmétiques, l'utilisation des armes et les coups meurtriers. Il y avait Barakel qui avait enseigné aux hommes l'astrologie, Bézaziel qui ont enseigné aux hommes... voilà, il y a eu, voilà, bref, on parle de plusieurs anges qui étaient descendus à l'époque. Ils ont laissé leur mission, ils se sont rébellés. Ils ont commencé à enseigner aux hommes plusieurs sciences, plusieurs savoirs à cette époque-là. Et ces histoires ne sont pas que juives. Vous allez voir ça un peu partout. Il y a plusieurs histoires comme ça. Dans plusieurs civilisations, on parle des esprits qui étaient descendus à une certaine époque et qui avaient enseigné aux hommes certaines choses. Et j'aimerais commencer en disant qu'il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Je sais que ça peut choquer la foi de beaucoup, mais il n'y a jamais eu une seule rébellion au ciel. Je répète, il n'y a jamais eu une seule rébellion au ciel. Lucifer s'est rébellé, oui,
Là, c'est Ésaïe 14. Mais dans Genèse 6, ce n'était pas la rébellion de Lucifer. Ça, c'était un autre ordre d'anges qui s'était rébellé. Les Juifs même vont jusqu'à dire, Genèse 11, à cette époque-là, il y a eu aussi une rébellion des esprits. À cette époque-là. En d'autres termes, plusieurs anges se sont déjà rébellés. Je peux même dire, peut-être ça va vous choquer, peut-être qu'il y a encore d'autres rébellions au ciel jusqu'à présent. Job 15, verset 15. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, une autre version dit, si Dieu n'a pas confiance en ses anges, si les cieux ne sont pas purs devant lui, les cieux ne sont pas purs devant Dieu, et Dieu n'a pas confiance en ses anges. Tu n'as pas dit Amen. Version Darby dit, voici, il ne se fie pas à ses anges, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Dis avec moi, Dieu n'a pas confiance en ses anges. Dis à ton voisin, Dieu a confiance en toi. À l'époque des réunions du Saint-Esprit, à cette époque-là, Lucifer m'est apparu une fois. Une fois, j'ai vu le diable comme ça. L'une des choses que j'ai vues en lui, dans mon esprit, j'ai lu dans son esprit, c'est qu'il ne comprenait pas comment les hommes, malgré leurs péchés, Dieu pouvait les aimer et leur accorder la rédemption, chose que les anges n'ont jamais eue. Ils ont été créés avant Dieu. Ils ont été créés avant Dieu. Quand ils ont péché, on ne les a jamais pardonnés pour cela. Même l'histoire d'Enoch, on parle des anges qui avaient demandé à Enoch s'ils pouvaient intercéder chez Dieu pour qu'on leur donne la rédemption. Dieu a dit non. Mais nous les hommes, nous tombons 7 fois, Dieu nous relève. L'amour que Dieu a pour l'homme est plus que l'amour que Dieu a pour les anges. C'est une chose que les anges ne pourront jamais comprendre. Deuxième vérité, plusieurs êtres se sont rebellés à Dieu qui est parfait et qui est saint, et qui est le leader du monde et de l'univers. En d'autres termes, si vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes pasteur, vous êtes président de ministère, n'ayez pas peur des rébellions. Les rébellions ne veulent pas toujours dire qu'un leader se comporte mal. Les rébellions ne veulent pas toujours dire qu'un leader a fait des erreurs sur lesquelles on peut commencer à les discréditer. Si Dieu lui-même parfait qu'il était, n'a pas eu une rébellion, plusieurs rébellions, et toi pasteur? Quand j'ai vu le pasteur Moïse Mbié, on a eu vraiment un long moment à parler quand je l'ai visité. Il a commencé à me raconter les rébellions qui ont eu lieu à Cité Bethel. J'ai dit, hein? Une église de combien d'années? Plus de 30 ans. La parcelle qu'ils ont, c'est depuis le début 1900, au début là, début. C'est là qu'ils ont eu cette parcelle-là, ici. Ici. Il m'a dit le nombre de rébellions qui ont eu lieu, les pasteurs qui ont quitté, les gens qui sont partis avec des gens. Et il y en a eu plus de 10, même jusqu'à aujourd'hui. Mais l'œuvre de Dieu subsiste. N'ayez pas peur des départs, n'ayez pas peur des rébellions, n'ayez pas peur de dire aux gens bye bye dans votre vie. Tout arbre, petit ou grand soit-il, perdra tôt ou tard des feuilles. Et très souvent, ce sont les vieilles feuilles qui tombent. Les feuilles vertes restent sur... Est-ce que je donne la sagesse à quelqu'un ici? N'aie pas peur des gens qui te quittent, ils ont vieilli. Ils ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle saison de ta vie. Quand ils te disent que tu as changé, c'est parce qu'eux ils sont restés là où ils t'avaient connu autrefois. Quand ils te disent souviens-toi où on était, ça veut dire qu'ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas voulu avancer et évoluer avec toi comme Dieu est en train d'avancer avec toi. N'ayez pas peur des rébellions, n'ayez pas peur des départs, n'ayez pas peur des gens qui vous quittent. Apprenez à dire aux gens bonjour le matin et bonsoir la nuit. Apprenez à dire aux gens bienvenue maintenant et bye bye après. C'est la loi de la vie. Même Dieu où il est. Tu sais, des fois tu vas te dire non, non, n'aie pas peur. Même Dieu. Qu'on appelle Satan l'accusateur. Satan a commencé à accuser Dieu auprès des anges. Qu'est-ce que Satan avait dit à Dieu pour qu'un tiers des anges laisse Dieu? Si Dieu qui n'a jamais péché, on trouve des accusations sur lui, et toi qui pêches? Oh, tu n'as pas dit amen. Qu'est-ce que Satan avait dit aux anges pour les persuader de le suivre dans sa folie?
Si Dieu qui est parfait, on a créé aux fausses accusations sur lui, et toi qui fais le mal. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas apprendre à s'attacher aux gens. Il faut apprendre 2 verbes. Ecclésiaste 3, verset 1 et suivant, c'est la sagesse de la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Quand c'est une saison de t'attacher à quelqu'un, attache-toi à lui. Mais dis-toi, rien n'est éternel sur la terre. Si cette personne n'est pas là aujourd'hui, je ne mourrai pas parce qu'avant de l'embrasser, Dieu m'avait déjà embrassé. Tu n'as pas acclamé comme quelqu'un qui a compris. Ouais. Donc quand tu es un leader, c'est la loi de la vie. Bethel est là. Ils sont plus forts que jamais. On est tous passés par là. Et ce que j'ai aimé, Pasteur Moïse m'a dit, il y a une chose, prophète, qui est grave. C'est que quand ils étaient jeunes, papa avait dit à maman, ils étaient jeunes, il allait mourir à 73 ans. Et son anniversaire, c'était en novembre ici. 73 ans. Il a tout mis l'église en ordre. Non, ça c'est la mort d'un saint homme. Mais les rébellions qui ont eu lieu, des pasteurs proches, très proches. Donc, je ne sais même pas s'il y a encore 50% de ceux avec qui il avait commencé, qui ont été avec lui jusqu'à aujourd'hui. Non. Dis à ton voisin, prépare-toi à tout dans la vie. Sauf à quitter ton mari et ta femme. Hein? Être là-haut. Non. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Lève la main là où tu es. Alléluia. Lève l'autre main gauche là où tu es, ou là, la droite. Lève les 2 mains là où tu es. Est-ce qu'on va avancer? Donc, il s'appelle les dieux civilisateurs. Ça existait. Toute l'histoire des hommes ont des histoires comme ça où il y a des divinités qui venaient enseigner aux hommes. Je vous donne quelques exemples. Par exemple ici, il y a chez les Incas, il y a une divinité qu'on appelle Viracocha. Viracocha, chez les Incas et les Mayas, vous connaissez. On parle d'eux, on dit, c'est un dieu créateur, c'est un civilisateur, c'est le roi de la foudre et des tempêtes. Il est parfois représenté comme un vieil homme portant de la barbe, une longue robe et un sac transparent. Les Mésoaméricains parlent de cet homme-là, les indigènes, ceux que les nouveaux Américains ont rencontrés en Amérique avant. Ceux-là vont vous raconter, ils ont vu des dieux venir vers eux et les enseigner l'art de la culture, l'art de la guerre, comment lire les étoiles, dessiner les cartes du ciel. C'est comme ça que les Incas et les Mayas ont fait beaucoup de prédictions sur l'humanité à cause de cet art divinatoire, à cause même de la culture de ce qu'on appelle les chamans. Les chamans, des personnes très douées spirituellement, ils peuvent inhaler des substances avec des herbes qui brûlent comme ça, la fumée entre dans leur nez et puis ils entrent comme ça en transe, ils commencent à voir des choses, ils commencent à prédire l'avenir. C'est des choses qui ont à l'époque depuis. Mais on dit que c'est des dieux qui étaient venus vers eux. Amen. On parle aussi des divinités qu'on appelle les 3 Augustes. Vous pouvez même taper ça sur Internet. Ils ont enseigné aux hommes de l'Antiquité l'agriculture, les plantes médicinales, l'élevage, l'art de façonner les métaux et l'écriture. Il y a plusieurs exemples comme ça en Mésopotamie. Il y a plusieurs dieux, notamment 7, qui eux ont enseigné aux hommes la science, la médecine, la technologie. Et sur Power Channel, on passe un documentaire sur les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, malgré la science des hommes, on n'arrive pas à expliquer quels sont ces êtres humains, avec quelle science on a pu faire les pyramides. On n'arrive pas à comprendre. Quelle précision technologique de la fondation au sommet de la pyramide, ça reste un mystère. C'est même là que certains disent qu'il y avait des êtres qui n'avaient pas notre force, qui ont construit ces pyramides-là. Il y a plusieurs endroits dans le monde. Là, je prépare ça pour une conférence que je vais faire, certainement à Showbuzz. Ça va être une conférence projetée. Je vais expliquer ces choses. Il y a des structures, on appelle ça comment, les mégalithiques. Il y a plusieurs structures dans le monde naturel. On ne sait pas comment. Il y a des pierres qui ont été déplacées d'un lieu à un autre. Il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a en Amérique, il y a dans plusieurs coins du monde. Vous arrivez dans la forêt, vous dites, mais quel est cet homme, avec quel instrument on a pu faire monter ces pierres pour les structurer de telle manière? Il y a des monuments qu'on a fait dans des grottes. Il y a des villes qui ont été créées dans des grottes. On se dit, ce n'est pas un homme qui a pu faire ça. C'est des géants. Des êtres qui sont venus des hommes et des esprits. Dis avec moi, les dieux existent. Encore. On les appelle dans l'histoire les dieux civilisateurs. Donc c'est eux qui sont venus avant
et qui ont enseigné aux hommes des choses. Ils l'ont fait illégalement et ils ont poussé les hommes à commencer à les adorer, à faire des idoles et des statues en leur honneur. Alors, je vous pose la question. Dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face », il parlait de quel Dieu? Il dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face ». Il parlait de quel Dieu? Est-ce que je peux expliquer un mystère ici? Levez les mains, dites Amen. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on crée des idoles sur la terre? Parce que les idoles, un, représentaient les divinités, ok? Et de deux, toute chose que l'on fait en parallèle sur la terre crée une connexion à cause de la loi de l'équilibre. Je m'explique. Quand tu mets ici une statue d'une certaine femme, tu dis que tu l'adores, tu te connectes directement à la divinité correspondante dans le monde spirituel de cette femme-là. Et dans Jérémie, on parle de la reine du ciel. Oh non, on a une grotte dans la maison, il y a une femme là-bas. Faites attention. L'esprit qu'on appelle Lilith, que certains juifs disent que c'est la première femme là-dedans, là, Lilith, qu'on appelle plus tard Jézabel, qu'on appelle plus tard Madonna, qu'on appelle plus tard Sémiramis, qu'on appelle encore Astarté. Cette divinité féminine qui règne près d'un Dieu masculin, cette divinité-là, c'est la même qui est adorée et vénérée dans les religions aujourd'hui. Et ça a toujours été ainsi. Quand vous créez une statue sur la terre, vous établissez un contact avec cette divinité dans le monde spirituel. Parce que ça doit être sur la terre comme c'est dans les cieux. Alors pourquoi Dieu n'aime pas les idoles? Dieu n'aime pas les idoles. Le seul endroit où il a permis ça, c'était dans le tabernacle et dans le temple. Ce n'était pas pour être adoré, mais pour créer des points de contact entre la réalité et la spiritualité. On peut avancer? Dis avec moi, les dieux existent. Dis avec moi, Banzam et Bazalara. Aujourd'hui, là, sur la terre, il n'y a pas que des anges, il y a des dieux. Les dieux ne sont pas des anges seulement. Les dieux sont ceux qu'on appelle les fils de Dieu. Genèse 3, verset 5, je pense. Lucifer dit à la femme, il dit, Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit comme Dieu, comme des dieux. Lucifer connaissait l'existence des dieux qu'on appelle aussi les fils de Dieu. Job 1, Job 2, les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu et Lucifer était avec eux. Les fils de Dieu sont les dieux qui gouvernent sur la terre. Oui, comme c'est les Égyptiens, les Grecs, les Romains, il y a un Dieu qui contrôle la terre. Il y a un Dieu, il y a des dieux qui contrôlent la mer. La mer là, voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe chapitre 43, quand tu traverseras la mer, les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les divinités là, dans la mer. On était avec Jonathan, prophète Jonathan en Inde. On a vu, il y a là-bas maintenant actuellement plus de 500 millions de dieux. 500 millions de dieux. Banzam et Baza. Ils règnent. Je vous recommande, si vous avez le temps, bien sûr, parce que ça vous demandera le temps. Il y a une nouvelle série qui est sortie, ça fait quelques années, qu'on appelle American Gods. American Gods. On parle des anciens dieux et des nouveaux dieux. Les anciens dieux, les dieux nordiques, les Thor, les Odin, tout ça, et les nouveaux dieux. Mondialisation, médias, technologie. Hein? Tous les nouveaux dieux. Et les anciens dieux se battaient avec les nouveaux dieux. Les anciens dieux là, ils existent. Dis avec moi, les dieux existent. On peut avancer? On peut approfondir? Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant je vous donne quelques versets bibliques. Quelques versets bibliques, on y va. Psaume 86, versets 8 et 9. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Pourquoi on dit nul n'est comme toi parmi les dieux? Si les dieux n'existent pas, on ne peut pas comparer Dieu à rien. Ça sera humilier Dieu. Tu ne peux pas dire au chef de l'État, nul n'est semblable à toi parmi les poussières de la terre. Tu prends un peu de la terre, tu mets sur la table, tu dis, chef de l'État, nul n'est comme toi parmi ces poussières. Ça voudra dire quoi? Ça n'a pas de... On ne peut pas comparer l'incomparable. Si on compare, on doit comparer président du Congo, nul n'est comme toi parmi les présidents. Oh.
Quand on dit nul n'est comme toi parmi les dieux, on ne peut pas glorifier Dieu en l'humiliant devant ceux qui n'existent pas. C'est parce que les dieux existent. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Psaume 136, verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je suis polythéiste et monothéiste. Hein? Je crois en l'existence de plusieurs dieux et je crois en l'existence d'un seul Dieu. Ceux qui ont écrit sur Wikipédia et dans les arts des religions doivent rectifier leur définition. Le polythéisme et le monothéisme ne veulent pas dire ce qu'ils ont écrit. On doit changer ça. Oui. L'équilibre, c'est quoi? Nous croyons en l'existence de plusieurs dieux. Oui, mais ça ne fait pas de nous des polythéistes. Je crois qu'il y a plusieurs dieux. Je crois. La Bible le montre. Mais je ne suis pas polythéiste pour autant. Le monothéisme n'est pas la foi en un Dieu unique, comme dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le monothéisme, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu, mais qui est au-dessus de tous les autres dieux. Oh, tu as raté l'occasion d'acclamer là où tu es. C'est le fait de croire qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu au-dessus de lui. Écoutez-moi, tous les dieux sont des Elohim, mais tous les dieux ne sont pas Yahweh. Tous les dieux sont des Elohim. Même Yahweh est un Elohim. Mais Yahweh est au-dessus de tous les Elohim. Parce qu'il est le Elohim des Elohim. Alors, c'est clair. Il y a un Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul l'a expliqué dans 1 Corinthiens 8, n'est-ce pas? Il dit il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs êtres qu'on appelle des dieux. Oui, il y en a là-bas et il y en a ici. Des êtres qu'on appelle des dieux. Il dit même pour nous, il y a un seul. Il n'a pas nié la pluralité des dieux. Mais il a dit il y a un seul qui est au-dessus de tout. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi je parle de fête alors? Bizarrement, depuis la nuit des temps, vous allez voir, il y a eu la culture des dieux. Donc partout il y avait des dieux, il y avait des cultes. Mais annuellement, peu importe le calendrier, il y avait des fêtes que les dieux avaient exigées à leurs prêtres qu'on devait faire en leur honneur. Toujours. Par exemple, il y avait une période spécifique où on adorait Moloch. C'était une divinité cananéenne qu'on adorait. C'était un animal et un homme en un seul corps. Il avait les deux mains comme ça et on emmenait les premiers-nés. Les enfants passaient par le feu et on sacrifiait les premiers-nés des enfants à ces divinités. Ce n'était pas tous les jours. Il y avait des périodes de fêtes précises où on fêtait pour vénérer Moloch et demander à Moloch la prospérité durant l'année, la prospérité dans les champs, la victoire dans la guerre, la protection de la famille. Il y avait des fêtes qu'on organisait. Partout, vous allez voir, lisez l'histoire. Partout, même chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens, même ici en Afrique, il y a des périodes de l'année spécifiques où on vénérait, on adorait, on apportait les récoltes, on offrait. À l'époque de l'adoration des dieux nordiques, les Odin, les Thor, le frère de Thor là, le vilain, Loki, tout ça, c'est des choses vraies. On offrait des êtres humains. Ces divinités-là demandaient du sang humain. On offrait des humains. Vous allez voir ça dans plusieurs séries, même Vikings, il y en a plusieurs séries comme ça. On donnait des hommes. Parce qu'il y a des périodes où on montait dans les montagnes, on allait dans les sanctuaires, offrir, danser, fêter, faire des orgies sexuelles et élever les dieux là pour demander leur faveur sur notre peuple. Mais étrangement, parmi les Elohim, celui que j'ai appelé Yahweh a aussi à son tour exigé des fêtes. Pas une fête, pas deux fêtes, pas trois fêtes, pas quatre fêtes,
Pas 5 fêtes. Même pas 6 fêtes. Même pas 7 fêtes. Lisez bien. Il y a plus de 7 fêtes dans la Bible. Les principales sont 7. Mais les cruciales sont 3. Il y a la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête de Sukkot, tabernacle, la fête de Pâques, la Pécha, et la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, la fête du don de la loi. Quand ils célèbrent ce que Dieu a donné la loi sur la montagne. Donc Dieu n'exige même pas cette fête à Cana. À Cana, c'est normal, on a de quoi offrir à Dieu. Parce qu'on sème, on moissonne. On a du bétail. Dieu exige cette fête dans le désert. Ah, Zambé. Dis amen que je te dise quelque chose. C'est quoi une fête? Donnez-moi des synonymes. Célébration. Quand on parle de fête, on pense à quoi? Manifestation, réjouissance, danse, manger. Accompagnez-moi. Boire, cérémonie, solennité, quoi d'autre? Hein? Retrouvailles, quoi encore? Hein? Service traiteur. Quoi? Les danses. Hein? Détente. Ok. Comment on est ton peuple? Comment on est au désert? On a quitté l'Égypte. On n'est pas encore à l'abri. On est au désert, là où il n'y a rien, mais tu nous demandes de fêter 7 fois l'année. Comment on est là où rien ne pousse, rien ne se produit, chaleur la journée, froid la nuit, où on n'est pas chez nous, on est des nomades. Tu nous demandes de fêter dans le désert, dans le moment du processus de la promesse vers l'accomplissement de la promesse. Ah, je veux dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Dieu est un Dieu paradoxal. Il ne te dira jamais que tu dois fêter à Cana. La fête ne commence pas quand tu es entré dans la saison de l'accomplissement des promesses. La fête commence au désert quand Dieu te brise, te taille, te façonne. Tu n'as encore rien, mais Dieu te dit là, ne faites pas une fois, ne faites pas 2 fois, ne faites pas 3 fois, ne faites pas 5 fois, faites 7 fois. Oh! Ce que j'aime chez Dieu, il faut commencer à fêter avant d'avoir l'enfant qu'il t'a promis. Oh papa, laisse. Moi le jour où je serai DG, de toute façon je vais danser ici, de toute façon je vais donner ici. Dieu n'a pas besoin de ça. La vraie fête, ce n'est pas quand on est à Cana, mais c'est quand on n'a rien, on croit que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est là qu'on commence à fêter. On fête aujourd'hui, on fête demain, on fête après-demain, on fête après-demain, parce que notre joie n'est pas dans ce qu'on aura, notre joie est dans l'Éternel, notre Dieu. Wouh! Dis à ton voisin que la fête commence. Ouh. Ouh. Papa, c'est pas la foi. Je ne danse pas parce que j'ai. Je la danse parce que j'ai déjà reçu par la foi en esprit. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par les sens. Ce que je vois, je goûte, je touche, j'expérimente. Mais par ce que j'ai cru que Dieu a déjà donné. Il n'est pas le temps. Le temps n'est pas là de pleurer. Le temps n'est pas là de se plaindre. C'est le temps de fêter. Oh, comment je peux commencer à danser à l'église alors que mon enfant est à l'hôpital, il est au coma. C'est le temps de danser. Oh, comment je peux commencer à danser et pourtant notre maman vient de mourir. C'est le temps de danser. J'ai toujours dit aux gens ici à l'église, moi j'ai enterré mes frères qui mouraient. Je venais prêcher, je dansais, je sautais ici. Il y a un frère qui est à l'église ici, bon. Il a pris notre décision, il avait perdu quelqu'un de sa famille. Je l'ai écrit, j'ai dit, tu sais quoi? Je veux que tu viennes à l'église. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes les leaders, on doit donner aux gens l'exemple que malgré les gens qui nous quittent, nul ne remplace Dieu dans nos vies. Je prêchais ici, mon frère était mort, il était au coin ici, de la 14e rue. Et je prêchais, je prophétisais ici, j'imposais les mains ici, le corps de mon frère était là. Mon frère, mon sang. Tu fais quoi?
On dit on a un koufi. Tout ce qu'il dit à paiement. Makamoro paiement exaté. Si je faillis, vous allez faillir. Maintenant, personne n'a une excuse parce qu'on se dira, Dieu reste notre Dieu. Tu sais qu'est-ce qui m'a donné la force de faire ça? C'est le témoignage de l'évangéliste Jean-Oscar Kizamina. J'étais encore tout petit, j'étais devant la télévision. À Minzaozone, je suivais ça. L'évangéliste Kizamina avait une croisade. Il montait sur la chair, il disait, je viens de me relever, je pense de 10 ans, je dormais par terre. C'est là où j'ai commencé à dormir par terre aussi. Et il a dit ceci, il a dit, mon frère vient de mourir. On m'a dit de ne pas prêcher, mais je suis venu parce que Jésus doit être prêché. Et ce soir-là, il y avait des miracles incroyables. Tu diras quoi? Mon père est mort, ma mère est morte, mon frère est mort, ma soeur est morte, mon enfant est mort. Tout le monde voyait David pleurer quand son fils était agonisant. Mais quand son fils est mort, on a vu David aller célébrer Dieu et louer Dieu. On peut croire que c'est lui qui a tué son fils. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui? Même avec des larmes, il faut fêter. Même quand ça ne va pas, il faut... Dieu dit qu'il faut fêter au désert. Dieu. Ah, nous avons ma papa. Seigneur. Comment tu peux nous dire de fêter pendant qu'on n'a pas de travail, de fêter pendant qu'on n'a pas d'agriculture, de fêter pendant qu'on n'a pas de sémailles? Comment? Et le moisson. Quel que soit ce que tu perds, Dieu doit rester ton Dieu. Ça fait mal, la personne est morte, j'ai perdu le travail, mais Dieu reste mon Dieu. Je me rappelle dans mon ministère, quelqu'un m'a posé un jour la question, prophète, on a peine un problème. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais sur toutes tes photos, tu souris. J'ai dit, frère, si c'est pour les problèmes, tout le monde a des problèmes. D'autres gens n'ont pas de problèmes, ils ont des problos. Oh papa, j'ai des dettes. Même les États-Unis ont les dettes. Même la Chine a des dettes. Même la France a des dettes. Frère, tout le monde a des dettes. Oh papa Koufa. Yangabe papa Koufa. Mais un orphelin de 30 ans n'existe pas. Un orphelin de 40 ans qui est un homme n'existe plus. J'ai vu quelqu'un qui a 45 ans. On est les orphelins des pères, des mères, papa. Des pères et des mères, on va laisser ça hein, à M. Ntiani. On va te ramener ça aussi dans ton déboire. Qui n'a pas perdu ses parents ici? Il y a des femmes qui sont ici, elles ont 3-4 enfants, mais demandent le nombre de fausses couches qu'elles ont fait avant d'avoir des enfants. Si quelqu'un doit commencer à pleurer, tout le monde pleurera. Au mobile à Kenda, à Tikanga. Moi, c'est à Kenda, à Tikanga. Hein, Torobet, l'homme solo. Oui. Mais qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Tu dois avoir la capacité de venir jouer au piano. Alléluia. Photographe Yerambang. Tu dois avoir la capacité, hein, là où tu es là. Ça ne va pas dans le cœur, mais tu joues seulement. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Quand on photo bien. Le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Tu es là à la maison, tu n'as pas mangé, tu ne sais pas comment tu vas rentrer à l'école. Tu as la chorale. Chante, danse. Quand on dit Dokomona Kembona Yahweh. Dieu veut te voir fêter dans le désert. Lève-toi avec moi, dis à ton voisin, je vais fêter dans le désert. Ah, ça ne va pas, ça ne marche pas, je n'ai pas encore eu. Je suis en transition entre la promesse et l'accomplissement. Je n'attendrai pas d'avoir. J'ai déjà Dieu dans ma vie et je veux fêter. L'agneau pascal qui nous a libérés de l'Égypte est plus important que la nourriture qu'on mangera à Cana. Jésus-Christ qui est mort pour toi est plus important que la femme, le mari, le travail, les enfants, le job, la maison là. Il est plus que tout ce que tu peux recevoir. Mettez-vous avec moi. Alors pourquoi Dieu exigeait-il ces fêtes? Les fêtes étaient exigées pour une raison commémorative et pour une raison spirituelle. Autour des fêtes,
le nœud des fêtes n'était pas les danses et les fêtes. Le nœud des fêtes était le centre. Pardon, le centre des fêtes était ce qu'on appelait les sacrifices qu'on offrait à Dieu à la Pâque, à la Pentecôte, à la fête des tabernacles. Durant toutes ces fêtes, on prenait des sacrifices, on allait au temple pour célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les divinités exigent des fêtes et exigent des sacrifices. Des sacrifices. Là où on n'a rien au désert, on doit faire des... Je me rappelle ce jour-là quand je prêchais et j'entends le bruit, je savais que le corps de mon frère était entré. Je dis, Seigneur, comment je veux faire? Il dit, mais quand tu es leader, tu deviens une école. Les gens ne vivent pas seulement ce que tu prêches, ils vivent ce que tu fais. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de moi, ou toutes les personnes que j'ai impactées, connaissent la valeur du travail. Des gars et le photographe étaient avec mon équipe ici. Ils disaient aux gens, le prophète Joël, tu vas même croire des fois qu'il ne t'aime pas. Quand il faut travailler, le président Paul Kagame dit, tous ceux qui travaillent avec moi sont mes ennemis. Seuls ceux qui font bien leur travail deviennent mes amis. Donc quand il fait le gouvernement là, vous tous, vous êtes mes ennemis. N'est ami que celui qui commence à faire les choses qui va pour le bien des Rwandais. Moi, quand tu travailles avec moi, je suis ton ennemi. Je ne suis pas ton allié. Je suis le leader le plus stressant que tu connaisses. Je peux te suivre jusqu'à 3 h du matin et t'écrire pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ceci. Parce que l'excellence, ce sont les détails. L'excellence, ce n'est pas la beauté. L'excellence, c'est les détails. Il y a des gens ici qui ont eu des postes ici là au gouvernement là. La maison est décorée comme si c'était un sanctuaire des féticheurs. Azu salon on a en Turquie à Bambi, Azu qui tu en as. La maison est bizarroïde et pourtant c'est beaucoup d'argent. Ça n'a rien de beau parce que les détails n'ont pas été respectés. Quelqu'un d'autre n'a pas autant d'argent, mais il met un peu de coussin, un peu d'abat-jour, un peu de lustre, un peu de couleur dégradée, un peu de... Et tu dis la maison est plus belle que celle de ce millionnaire. L'excellence est dans les détails. Et les détails, il faut les suivre à la loupe. Tous ceux qui sortent de moi vous diront, ce sont des bosseurs. Le prophète Jimmy était ici, non? Il a dit, papa, j'ai chassé tout le monde, j'ai chassé les gens, j'ai changé tous les responsables. J'ai dit, pourquoi? Il dit, papa, non, non, non. Je commence à te comprendre aujourd'hui. J'ai dit, tu vas comprendre, petit. Oroyoka. Il y a des choses que tu ne peux comprendre que si tu arrives là où quelqu'un est arrivé. Et pour l'Africain, l'Africain ne comprend pas autrement. Toutes les grandes églises de ce pays ont des leaders qui crient sur le peuple. Je répète, toutes les grandes églises de Kinshasa, à 80%, sont des églises où les pasteurs criaient sur le peuple. Dans les réunions ou même dans les prédications. Commencez par la borne. Allez chez Maman Olang. C'est moi qui vous dis, toutes les églises. L'homme noir n'aime pas quelqu'un qui dit aux goy solo. Tous les leaders ont été des leaders très durs. Et les églises ont grandi. Oh. Toutes, je vous dis, les églises où les gens évoluent, c'est les églises où les pasteurs sont les plus durs. Tozara, Boé, Kara, copain, copine là, au BBC. Ah, vous êtes en train de regarder les églises, hein? 80% de ce que tu vois dans ton esprit maintenant là, dans ton image, c'est vrai. Omoni, hein? Julie, Omoni? Ozomona, Okomia? Bakangé l'arbaron. Bien aimé! Parce que quand tu es leader, tu es aussi une école. Et j'aimerais te dire, rien ne doit te séparer de la joie que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ. Je chute en disant ceci. Pourquoi Dieu exigeait-il des sacrifices autant que les autres divinités lors des fêtes? C'est parce que vous devez savoir ceci. C'est ma conclusion de mon enseignement. Une divinité qui n'est pas célébrée
par des festivités. Je répète, une divinité qui n'est pas célébrée lors des festivités n'aura pas la légitimité, écrivez, de dominer sur le peuple et le territoire du Dieu adoré. Je répète, une divinité qui n'est pas célébrée dans une festivité n'a pas de légitimité de dominer ou régner sur un peuple ou sur le territoire du Dieu adoré. Écrivez cela. Une divinité qui n'est pas célébrée, merci Saint-Esprit pour les mots, qui n'est pas célébrée dans une festivité, n'a pas de légitimité de dominer, régner, influencer, gouverner sur un peuple ou le territoire du Dieu adoré. En d'autres termes, c'est quoi l'adoration? L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas danser. L'adoration, ce n'est pas un répertoire de chants plus ou moins lents que l'on entend lors des cultes. L'adoration n'est pas un groupe d'adoration. L'adoration, c'est la voie légitime par laquelle le Dieu adoré a la légitimité de dominer sur un peuple et sur son territoire. L'adoration, c'est la voie légale par laquelle on accorde à un Dieu adoré la légitimité de dominer sur un peuple et sur son territoire. Donc pour qu'un Dieu domine sur nous, un Dieu domine sur notre territoire, notre histoire, notre environnement, il doit être adoré. Lorsqu'il est adoré, il a le droit de régner. Quand il n'est plus adoré, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il peut être là, mais son pouvoir ne sera plus semblable à celui d'autrefois. L'adoration, c'est la spiritualité. Toutes les divinités africaines sont encore là. Elles ne sont plus puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus beaucoup d'adorateurs. N'est-ce pas? Congo central, Bandundu, partout. Les églises sont partout. Les églises sont implantées partout. Les gens jettent des idoles. Les divinités sont toujours là. Lorsque des gens se rassemblent et disent « On veut revenir au Dieu de nos pères », ils prennent des sacrifices. Ils cherchent quelqu'un ou quelques-uns de la lignée des prêtres. On les appelle. Ils recourent aux anciens manuscrits, aux anciennes prières, aux anciennes chansons. On jette l'huile de palme. On fait des cérémonies comme autrefois. On va redonner à ce Dieu-là, pas le pouvoir, mais le droit de régner sur nous et sur le territoire. Voilà pourquoi, dans la spiritualité, je conclus ici, l'adoration est une loi spirituelle. Un homme et une femme qui ne sait pas adorer n'aura pas un Dieu qui règne sur lui. Dieu ne règne que sur celui qui l'adore. Pourquoi nous voulons que la RDC devienne l'autel de l'Éternel en Afrique? L'autel de l'Éternel au monde, c'est parce que nous voulons donner à Dieu la légitimité de régner sur nous et sur notre territoire. Voilà pourquoi la prédication au Congo ne doit pas être la priorité. Le but de tout ce que nous faisons, c'est l'adoration. Écoutez-moi. L'église est née dans Acte 2. Elle a été prophétisée dans Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Elle s'est étendue par l'évangélisation. Acte 2, Acte 1, verset 8. Et puis, dans Acte des apôtres. Mais la finalité de l'église, c'est quoi? C'est Apocalypse 4, Apocalypse 5. Tous ceux qui ont été rachetés là vont aller adorer. Le but de la guerre, c'est l'adoration. Pourquoi il y a la guerre? En fait, pourquoi il y a la guerre entre Lucifer et la lumière? C'était l'adoration. Tout ce qu'on a comme problème sur la terre, c'est juste l'adoration. Parce que celui qui a l'adoration a la domination. Lisez bien la Bible. Il y a un lien entre le règne et l'adoration. Lucifer prend Jésus, il l'emmène au sommet de la montagne. Il dit, regarde. Quelqu'un m'entend? Regarde tous ces royaumes, ces territoires, ces peuples, ces gloires. Moi, je vais te donner pour que tu règnes là, parce que cela m'a été donné si tu te prosternes et si tu m'adores. Quel est le lien entre l'adoration et la conquête territoriale? Ce sont des lois spirituelles. Quand
Quand dans ta maison, vous ne savez pas adorer, Dieu ne régnera pas dans votre maison. Quand dans l'église, vous ne savez pas adorer, toi tu viens seulement quand, oh c'est quand Daddy prêche que je viens. Tu n'as pas fait le culte. Le culte, c'est d'abord l'adoration avant la prédication. Parce que le jour vient où l'adoration, la prédication passera, les prédications passeront. Nous allons revenir comme à l'époque pré-adamique où dans les cieux, on adorait l'Éternel, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Les rois savent adorer. Voilà pourquoi je veux une église où des ministres viennent ici, sont à genoux, ils adorent. Des ambassadeurs sont ici et ils adorent. Des PDG sont ici et ils adorent. Tous les vrais rois connaissent la valeur spirituelle de l'adoration. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui sont des chefs dans ce pays ou dans le monde, l'argent, le pouvoir, les voitures, la parole d'autorité sur le pays, mais qui sont du diable, ce sont des adorateurs. Ils savent faire des sacrifices. Ils savent respecter les rituels. Ils savent aller dans les rendez-vous que nous avons au Cameroun, rendez-vous qu'on a aux États-Unis, rendez-vous qu'on a annuels dans telle partie du monde. Même en Afrique du Sud. Tu te rappelles, mon fils, il y a, quand vous êtes au palais présidentiel de Pretoria, vous avez en vue une montagne là. Cette montagne-là, chaque année, c'est reconnu. Les Mandela allaient là-bas faire des cultes à Satan. C'est des trucs des satanistes. Et c'est bien quadrillé triangulairement. C'est Pretoria, la montagne et leur système bancaire, je pense. Leur banque centrale. C'est comme un triangle comme ça. La géométrie satanique. Tous, ils savent qu'on est des chefs, mais pour régner, on va adorer le Dieu au-dessus de nous. Et l'adoration l'accorde la légitimité de régner sur nous et notre territoire. Quand sur le territoire, ça ne va pas, on dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait que les dieux n'ont pas aimé? N'est-ce pas? Même dans les villages, qu'est-ce qu'on n'a pas fait que les dieux n'ont pas aimé? Frère, tu dois savoir ceci. Tu dois connaître les lois du monde spirituel. Tu veux régner, apprends à adorer. On n'adore pas pour régner, mais la conséquence légale, normale de celui qui adore, c'est le règne. C'est le règne. Prophète Joël, pourquoi tu aimes toujours être à terre? Des fois tu es couché, tu regardes pas les costumes. C'est l'adoration. On a appris que dans le monde spirituel, celui qui sait s'allonger devant Dieu tiendra debout devant n'importe quel homme. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu mettra à genoux tous les combats qui sont face à lui sous terre. Celui qui sait s'allonger devant le roi des rois, il va tenir tête à n'importe quel défi. Chaque fois que je m'allonge sur la terre, je me mets par terre, j'oublie mon costume, je me rappelle que je ne suis rien et que j'ai un Dieu au-dessus de tout ce qui existe. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'agenouillent sans que leur cœur ne soit à genoux. Mais vous devez savoir, il est impossible d'être à genoux dans ton cœur et de ne jamais être à genoux avec tes genoux. Je répète, c'est vrai que d'autres gens soient à genoux comme par punition, par formalité. Mais quand tu es à genoux dans ton cœur, tôt ou tard, tu finiras par être à genoux avec tes genoux. La spiritualité est nourrie par des festivités. Il y a des périodes comme ça, tu appelles ta femme, les enfants, vous prenez un montant, même $500. Vous dites non, on ne fera pas de dépenses avec ça, pas de provisions. On prend $500. On va adorer Dieu, on fait la Sainte Seine à la maison. On va voir notre Père spirituel. Ou on va à la maison de Dieu. On fera aujourd'hui dimanche, 1er septembre, l'offrande à l'église de toute ma famille de $500. Quand les hommes spirituels riches construisent des maisons, ils font des sanctuaires, sauf les chrétiens. Ils ont des salles de cinéma, des salles de jeu, mais ils n'ont pas des salles de prière. J'ai une villa qui a 5 chambres. Il y a une chambre, je n'entre pas là-bas. Personne n'entre là-bas. Mais quand j'entre là-bas, frère, même si tu es géant, plus 7 fois grand que moi, tu vas tomber, je vais marcher sur toi. Quand j'entre dans ma chambre là-bas, quand j'entre dans ma chambre de prière, comme le dimanche, souvent je dors là-bas. Je dors là-bas, je prends les talites, je me cours avec les talites. Je prie en langue toute la nuit. Rababa. L'amour qui n'a pas tout.
Tu te réveilles, c'est moi là, tu mets un pied par terre. Un lieu, un sanctuaire où je sais que la maison c'est la maison, mais si j'ai besoin de me concentrer, je vais quelque part où j'établis l'autel de Dieu. Et là, la maison des riches, c'est ça. Il y a une grotte, un sanctuaire, une maison secrète, mais toi, tu n'as rien. Oh, wananini, oh, te tira ba matela kala. Le temps est venu de... Écoute-moi, entretiens ta spiritualité. Tu m'entends? Connais la valeur des choses, de la Sainte Seine, connais la valeur de la prière, connais la valeur du jeûne. Quand on dit jeûne, jeûne vraiment, ne fais pas des blagues avec Dieu. Si tu veux être un homme et une femme spirituelle, tu dois savoir mettre chaque chose à sa place. Il y a un temps, je blague, je suis à la télévision, un temps, j'éteins la télé, j'éteins le téléphone, j'entre dans les choses spirituelles. Je prie et je parle à Dieu. Et on est dans quel mois? Voilà. On est dans octobre, le 1er octobre, je ferai une offrande de $1000. Seigneur, je viendrai te dédier octobre, novembre, 3 mois. Je veux que tu aies une percée. J'amène $1000 avec ma femme, on met l'offrande à l'église. C'est des choses comme ça qui marquent Dieu. Les aumônes, les choses qu'on fait vers les serviteurs de Dieu. Tu dois être un adorateur, quelqu'un qui fait des sacrifices. Je te donne une dernière clé. Ce n'est pas dans mon sujet, mais je sens que Dieu me dit de le dire. Je peux dire quelque chose ici? Acclame d'abord que je te le dise. Toute spiritualité, vraie spiritualité, est basée sur le cœur. Je le redis autrement. Toute vraie spiritualité fonctionne, n'est actionné, n'est en fonctionnement, non pas parce que un homme fait des pratiques, mais d'abord à cause de la bonté de son cœur. Christian, viens un peu. Je t'ai posé une question dernièrement. Viens un peu. Makamwa molimo soki oza motema malamu te et osele la oma bien te. Je t'ai posé une question dernièrement. Tu sais pas pourquoi je te posais la question. Viens, viens, viens. Lui, il est du Congo central. Hein? Moi, je suis allé là-bas quelques fois. Je lui ai posé la question. Est-ce que chez vous, au Congo central, les gens qui quittent le village, qui viennent régner ici, est-ce qu'on les pose la question sur l'état de leur âme avant de quitter le village et de venir régner en ville? Tu m'avais dit quoi? Généralement, on pose toujours la question, si tu as un problème avec quelqu'un à la communauté, essaye d'arranger. Attends, donc quand tu veux quitter... Oui, avant de quitter, on pose la question à la personne, si tu as un problème avec quelqu'un de la communauté, on l'appelle, vous essayez d'arranger, on te bénit, puis tu pars. Tous ces gens-là qu'on voit aujourd'hui, les musiques, tous ces gens-là, c'est des gens qui viennent de là, des villageois. Mais avant de partir, on te pose la question, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un ici? Si tu n'as pas de problème, ok, on te libère. Plusieurs qui sont venus, qui errent ici, ont eu des problèmes qu'ils n'ont pas résolus là-bas. La spiritualité fonctionne avec l'état de l'âme de quelqu'un. Il y a des choses que tu peux pratiquer. Oui. Il y a des pasteurs qui ne comprennent pas. Comment nous on fait beaucoup de choses, on n'a pas de résultats, mais eux, ils ne font pas grand-chose. Mais il est possible que tes portes soient fermées parce que ton cœur est fermé. Je vous dis la vérité. Il y a des sœurs ici à la porte des cieux. Elles auront difficile à se marier. Pas parce que Satan est plus puissant. Les promesses sont là, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tes portes ne vont pas s'ouvrir. Je te dis la vérité. Il y a des frères à la porte des cieux ici. Tu cherches le travail. On a prié. Écoute-moi, la fermeture de tes portes est déterminée par la fermeture de ton cœur.
Voilà pourquoi des fois demander pardon, c'est réconcilier, arranger ça. Quand on dit mais c'est ton cœur que tu as ouvert. Quel est le lien entre ce que tu arranges là-bas et ce qui s'arrange autour de toi? Alors que Dieu bénisse sa parole seulement, c'est fini. C'est fini. On va aller avec ça un autre jour. Si tu es béni, acclame bien. Lève-toi avec moi, on va prier. Je prie que tu sois un adorateur. Je prie que tu sois une adoratrice. Je répète, je prie que tu sois un adorateur et je prie que tu sois une adoratrice. Je ne parle pas d'un chanteur. Je parle de quelqu'un qui sait adorer. Abraham a dit, je vais avec l'enfant sur la montagne pour adorer. Adorer, ce n'était pas chanter, il n'y avait aucune chorale, aucun piano. Il était allé sacrifier. Il y a des saisons comme ça de la vie où il faut faire de grands sacrifices. Il ne faut pas penser aux costumes, il ne faut pas penser aux vestes, il ne faut pas penser à l'argent, à la voiture, il faut penser au sacrifice. Sacrifice. Récemment, j'ai eu de l'argent, je venais d'un voyage. J'ai dit, bon, je vais acheter une voiture. J'ai dit, l'atmosphère spirituelle ne bougera pas si j'ai une nouvelle voiture. Il y a des choses qui doivent bouger. J'ai pris tout l'argent que j'ai mis dans l'œuvre de Dieu. Tout. Je ne te dis même pas le montant. Tout. Je vais avoir une nouvelle belle voiture. J'ai même les photos, tout. J'ai même essayé la voiture. J'ai dit, entre ce que je déclenche, ou je proteste spirituellement, et ce que j'ai comme voiture, qu'est-ce qui est plus important? Il y a des saisons comme ça, c'est les saisons de fête. Et maintenant là, nous sommes dans la saison des fêtes. Oui, oui. Spirituellement, c'est la saison où tu dois t'asseoir et te dire quel sacrifice je dois faire. Quelle marque d'adoration je dois faire. Tu dois faire un grand sacrifice où tu es. Tout ce qui ne bouge pas ton cœur, ne bouge pas le cœur de Dieu. Donc toi tu donnes quelque chose, ça t'a fait ni chaud ni froid. Dieu ça le fera quoi? Il faut que ce que tu fais, ça te bouge. Tu dis, ah chérie, est-ce qu'on doit donner ça? Chérie aussi te dit, oui, chou, j'ai senti qu'on devait le faire. Tu dis, mais c'est beaucoup d'argent, mais c'est cher, mais c'est tout ce qu'on a. Oui, c'est la saison des fêtes. La saison des fêtes, c'est la saison des sacrifices. Parce que spirituellement, on ouvre les portes. Spirituellement, on renouvelle l'alliance avec Dieu et avec l'homme de Dieu. Spirituellement, on renouvelle l'alliance avec l'autel. Les alliances doivent continuellement se... Même l'autel. Depuis que l'église existe, j'ai renouvelé cet autel, je crois, 3 fois. Oui. J'appelle un homme de Dieu et vient, on fait les prières ici, c'est fini. On sanctifie l'autel parce que chaque fois que des gens viennent ici, ils amènent leurs énergies. Oui. Oh. Chaque fois que des gens montent ici, ils amènent leurs énergies. Il faut purifier. L'autel prend les problèmes des gens. Quand tu déposes tes dîmes, tes offrandes, tes problèmes, tout ce que tu donnes là a tes problèmes. Mais quand ça reste ici, il faut un moment là, il faut nettoyer. Il faut que ça monte. Bon. Je vais essayer de dire des choses compliquées ici. Oui. Il faut renouveler les alliances, les hôtels. Parce que cet hôtel peut combattre pour moi. Cet hôtel. L'hôtel parle. L'hôtel là, ça parle. Je suis dans un combat. L'hôtel parle pour moi. L'hôtel parle. L'hôtel. Dangereux. Lève la main. Mets sur le cœur. 1 minute, 30 secondes. Commence à prier par rapport à ce message. Priez. La loi des fêtes aux dieux. 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 Tout homme et toute femme spirituelle doit apprendre chaque année à avoir des périodes de fête. Des périodes où le ciel attend de toi une attitude et
des offrandes, des sacrifices. C'est ce qui donne au Dieu que tu adores le droit de régner sur toi et ton territoire. Parce que l'adoration est la voie par laquelle le peuple qui adore donne au Dieu adoré le droit de régner sur lui et sur son territoire. Dieu ne peut pas conduire ta vie si tu ne sais pas l'adorer. Dieu ne peut pas diriger ta vie si tu ne sais pas l'adorer. C'est une loi de la spiritualité. La loi des fêtes au Dieu est capitale. Tu dois avoir des moments où tu te dis, je ne donnerai pas 50 euros, je donnerai 5 000 $. Une période où je ne ferai plus 2 heures, je ferai 10 heures. Que Dieu te bénisse, fils. Tu viens de donner tes chaussures, elles sont certainement nouvelles. C'est ça, écouter la parole et la pratiquer, c'est ça. C'est ça, écouter et pratiquer. Dieu te bénisse. Encore 30 secondes, prie avec moi. Prie avec moi. Ton ministère doit passer dans une autre dimension. Ton église doit passer dans une autre dimension. Même tes affaires doivent passer dans une autre dimension. Il y a des saisons spécifiques. Tu sais que, période oyo na intensifiaka. Je fais des choses ordinairement, mais il y a une période où je prie plus, je donne plus, je danse plus, je loue plus, j'adore plus, je fais plus. Nous sommes dans une saison spirituelle des fêtes. Il y a des guerres qui sont devant toi. Il y a des défis que tu dois relever devant toi. Mais il y a des choses que tu dois faire. Des hôtels que tu dois bâtir. Lève la main. Mets-la sur la tête. À partir de ce soir, tu diras amen à cette parole. À partir de ce soir, je déclare que le vrai adorateur en toi se réveille. Amen. Tu deviens un vrai adorateur. Amen. Dans ta maison, tu adores Dieu. Dans ta chambre, tu adores Dieu. Dans ton temps, tu adores Dieu. Dans ton calendrier, tu adores Dieu. Dans ton compte en banque, tu adores Dieu. Dans tes économies, tu adores Dieu. Dans tes nuits, tu adores Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta spiritualité s'élève par la capacité de devenir un prêtre et une prêtresse dans ta vie de tous les jours. Deviens un prêtre et une prêtresse au nom de Jésus. Un homme qui sait faire des sacrifices. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Il n'y a pas de roi sans sceptre. Et il n'y a pas de prêtre sans offrande. Il n'y a pas de roi sans sceptre. Et il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Si tu es prêtre, c'est parce que tu offres. Ton temps, tu dois l'offrir. Ton argent, tu dois l'offrir. Beaucoup d'argent. Cette année, avant que l'année se termine, dis-toi, je ferai une offrande de 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $. Ça entretient ton atmosphère, ça entretient ton aura, ça entretient les choses qui se passent autour de toi dans le monde spirituel. Même ta relation avec Dieu, le Dieu adoré, est à une autre dimension. Que tout ce qui a été dit soit vécu dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Acclamez très fort.